Voilà, donc tout ce dont j'ai horreur en France. Em cũng xem. Donc même pour payer, c'est compliqué, c'est cher. Et comme on voit, tout est plein partout. Oui, tout est plat. Bien, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo à brûle-pourpoint là sur un petit bilan depuis notre rentrée mi-août. Donc on est mi-septembre, ça fait un mois sur la France. Donc non pas pour étaler mes complaintes entre guillemets, parce que vous allez voir, il y en a quand même pas mal, mais surtout pour vous dire que par rapport à mon parcours, il y a des solutions si vous aussi vous vous sentez mal ici en France, si vous en avez un peu marre de ce pays. Surtout si vous êtes célibataire, puisque l'objet quand même de la chaîne c'est ça, de savoir que quand on rencontre quelqu'un dans le pays dans lequel on veut aller vivre, donc notamment pour moi c'était la Thaïlande, ça peut être aussi des pays de l'Est où a priori il fait plutôt bon vivre. J'ai mon ancien webmaster qui est parti dans les pays baltes, et très bien là-bas par rapport à la France, il était aussi de Montpellier. Rencontrer, on va dire, sa future compagne peut amener une nouvelle vie comme j'ai été amené à le faire. Et de pouvoir faciliter, on va dire, aussi une entrée dans un pays qui vous est étranger. Et bien sûr, si on est avec quelqu'un de ce pays-là, ça va bien sûr être beaucoup plus facile. Voilà, donc après, je vous étale un petit bilan comme ça par rapport à, on va dire, France vs Thaïlande, hein. Ce que je vois ici, donc, c'est tout est encombré. Commerce, place de parking, embouteillage, les administrations qui répondent pas ou qui sont dans des procédés incroyablement rigides qui font que ce qui est là-bas en Thaïlande résolu en 30 minutes, mais un an et demi, voire 2 ans, voire ne se résout jamais ici. Donc le fait, je pense, de toutes ces tensions amène un mal-être chez les gens, qui fait que j'ai pu le constater sur la route. Moi, je suis pas quelqu'un de violent. J'ai un peu le côté bouddhiste, on va dire. Je pense que la violence est réservée surtout aux animaux. Mais je pense que donc les gens ici sont irascibles, énervés. Et donc on peut se battre, je pense, une fois par mois, 2 fois par mois, assez facilement sur une altercation avec les véhicules. Ne parlons pas aussi de la castration routière pour votre sécurité qui fait qu'on est flashé même quand on est un conducteur prudent. J'ai été flashé, je crois, l'autre fois à 5 à l'heure de plus sur une 2 voies très dégagée la nuit. Je devais être à 96 chrono au lieu de 90, quelque chose comme ça. Et puis le dernier volet qui me pèse, hein, moi je vous dis ce qui me pèse, mais je pense que je suis quelqu'un de normal, c'est on va dire la convivialité. Je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui connaissent pas grand monde en France, donc qui ont un tissu social assez pauvre. J'en ai fait moi-même l'expérience puisque je reviens dans mon village et où j'ai essayé de trouver des partenaires de tennis. Et si je fais le parallèle par rapport à Hawaï, je vous mets le poste que j'ai fait. Personne n'est intéressé pour jouer avec moi. J'ai pas mis ma tête, hein, on peut même pas dire j'ai une sale tête. C'est juste, on pourrait déduire que les gens ne sont pas très intéressés par leur prochain et surtout par l'inconnu, comme j'ai mis dans mon poste. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, en espérant que vous aussi, si vraiment vous avez le mal-être que j'avais avant de partir, donc en 2019, eh bien essayez, tentez le pas si vous avez rien à perdre, entre guillemets. Et sachez aussi, je vous donne des petits tuyaux, mais si vous travaillez par exemple dans l'informatique, donc le développement ou le traffic management, d'ailleurs on cherche un traffic manager nous, actuellement, mais sachez par exemple qu'en Thaïlande, à Bangkok, ils sont assez friands de ce style de profil, qui sont quand même payés à l'étranger. En Thaïlande, un étranger est payé 50 000 bahts, donc ça fait à peu près 1200, 1300 euros minimum. Et qu'avec 1300 euros, on vit quand même en Thaïlande. Euh, Beaucoup mieux qu'ici, je pense même avec le double, parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. La gentillesse, le non-stress, les paysages et surtout cet aspect vicié, donc encore une fois, encombré, qu'on ne trouve pas en Asie où le client est roi et où on a foultitude de choses à disposition. Et quand on s'assoit dans un restaurant, on n'attend pas 20 minutes
avec un serveur énervé par exemple, pour avoir et pouvoir passer sa commande. Voilà, je vous souhaite une bonne journée quand même, malgré tout ça, et je vous dis à très bientôt, j'espère, si j'ai le temps, pour une prochaine vidéo. Au revoir.